Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Vers une stratégie commune pour la paix dans le nord du Mali, les principaux mouvements d'opposition se sont réunis ce mercredi 31 décembre à Bamako. Les négociations entre le gouvernement malien et les groupes armés doivent reprendre dans le courant du mois de janvier à Alger. En Guinée équatoriale, 2014 a été l'année de la recherche de leviers économiques porteurs de croissance. La stratégie s'est articulée autour du changement de modèle économique en optant notamment pour la diversification des finances nationales. Une nouvelle grille salariale pour les fonctionnaires gabonais. Après l'aval du Parlement, ce système de rémunération devrait être effectif au premier trimestre 2015. Mais avant de développer ces titres, ouverture du procès d'un opposant nigérien. Le procès de l'ex-président du Parlement du Niger, Amadou, en fuite, et d'une vingtaine de personnes, dont son épouse, pour un présumé trafic international de bébés, s'est ouvert ce vendredi à Niamey. Débuté peu après 9 h, l'audience a été interrompue pour une heure. La dizaine d'avocats de la défense ayant soulevé des objections, notamment sur l'incompétence du juge pénal à juger sur fond de l'affaire. Au Mali, l'opposition s'implique dans la crise au nord du pays ce mercredi. L'opposition s'est en ce sens réunie à Bamako. Une dizaine de partis étaient présents, parmi lesquels le Parena, l'URD, le PDS ou encore le phare. L'opposition malienne souhaite donc parler d'une seule voix aux autorités afin de mettre un terme au conflit. Les précisions d'Aminata Diak. Au Mali, les principales formations politiques de l'opposition se sont réunies ce mercredi 31 décembre 2014 à Bamako, la capitale, pour élaborer une action commune pour la paix dans le nord du pays. Cette mobilisation s'inscrit comme une stratégie participative pour sortir de la crise. Nous sommes dans une démarche unitaire. L'ensemble des partis de l'opposition vont mettre ensemble leurs opinions pour construire la position des partis de l'opposition sur l'accord qui est en cours de préparation à Alger. Nous voulons discuter de l'ensemble du document. Nous souhaitons vérifier si ce document respecte les lignes rouges tracées par le président de la République lui-même. Nous ne souhaitons pas que le document qui va faire l'objet de signature porte en lui les germes d'une division de notre pays. Pour certains observateurs, cette démarche répond au souhait du président Ibrahim Boubacar Keïta de déterminer de manière consensuelle les voies et moyens de trouver une solution pour établir la paix. Le président de la République a lancé une large consultation qui a concerné la société civile, les partis politiques de la majorité, ainsi que les partis politiques de l'opposition. Donc l'opposition, pour mettre cette question au-delà des questions de clivage ou au-delà tout simplement de la sphère politico-politicienne, a décidé de se réunir pour le faire de ça une question nationale d'intérêt commun, de se réunir pour proposer une solution de sortie de crise qui va verser au dossier du gouvernement. Les partis d'opposition devraient présenter d'ici une semaine un document commun. Ils demandent également aux autorités d'organiser une table ronde les associant avant la reprise des négociations qui devraient se tenir ce mois de janvier à Alger, en Algérie. Retour sur l'actualité 2014 de la Côte d'Ivoire. Lors des traditionnels vœux à la nation, le président Alassane Ouattara a souligné la bonne croissance du pays et les principaux chantiers réalisés et en cours. Côté politique, 2015, année électorale, le candidat à sa réélection s'est réjoui de la présence de l'opposition dans la commission électorale indépendante. Les préparatifs de ces scrutins étaient également à l'ordre du jour. Ibrahim Ndiaye. Réalisation économique, grand chantier à venir, les nombreuses questions concernant la justice ou encore les prochaines échéances électorales. Nombreux ont été les sujets évoqués par le président Alassane Ouattara lors de son traditionnel vœu pour la nouvelle année 2015. Pour le chef de l'État ivoirien, de nombreux progrès ont été réalisés depuis la crise post-électorale de 2011. Plus l'économie du pays connaît un bel embelli avec un taux de croissance en constante progression. Au plan institutionnel, nous avons procédé à la mise en place de la haute autorité du Conseil économique et social, commission électorale indépendante. L'opposition et la société civile siègent à présent au sein de la nouvelle commission électorale indépendante, ce qui conforte la diversité d'opinions en son sein. Je me félicite de cette évolution que j'ai toujours souhaitée. La commission électorale indépendante s'active maintenant à préparer les futures échéances électorales.
Les Ivoiriens souhaitent regarder vers l'avenir, une action qui passe nécessairement par la réussite du scrutin présidentiel de 2015, mais également par la réussite de la réconciliation nationale. Je pense que la Côte d'Ivoire a besoin de retrouver tous ses enfants. Et je crie et je continue de le dire, c'est ensemble que nous allons reconstruire la Côte d'Ivoire. Aucun enfant de la Côte d'Ivoire ne doit être en dehors de la reconstruction de ce. C'est à ce prix que nous allons avoir une réconciliation totale. Je pense que le gouvernement a fait un effort de rassembler aussi tout le monde. Sur le nombre de défis qui attendent son gouvernement, comme la lutte contre le chômage, la construction des infrastructures, les questions de justice, le chef de l'État a renouvelé son engagement. Pour l'indemnisation des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011, un fonds de 10 milliards de francs CFA a été prévu pour le budget de l'État 2015. Après le coup d'État manqué en Gambie, le président Yahya Jammeh a accusé un groupe terroriste soutenu par des puissances étrangères d'être responsable de l'attaque. Plusieurs dizaines de civils et militaires ont été arrêtés. L'identité de ces personnes ainsi que la date de leur arrestation n'est pas connue. Des documents contenant notamment un plan de l'attaque ont également été découverts par les enquêteurs. La Guinée équatoriale a rythmé son actualité économique 2014 par une offensive aux investisseurs. Cette même année a aussi jeté les bases d'un nouvel ordre économique centré vers la diversification de l'économie et la promotion du secteur privé. Rétrospective dans ce reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale. Durant l'année 2014, la Guinée équatoriale a posé les bases du renouveau de son économie. Fortement dépendante de ses exportations en hydrocarbures, la production pétrolière a baissé. On enregistrait 275 000 barils par jour en 2013 contre 300 000 en 2008. Une situation qui a fortement impacté les recettes et par ricochet la croissance. Il fallait donc inverser cette tendance. Changer de modèle économique en optant pour la diversification de l'économie. Pour jeter les bases de ce renouveau économique, il a été organisé le symposium Guinée équatoriale Emerging du 3 au 4 février 2014. Le gouvernement a présenté aux investisseurs invités à Malabo le potentiel du pays en vue d'amorcer la diversification de son économie. Nous sommes en train d'établir un nouvel ordre économique national dans lequel le secteur privé va jouer un rôle fondamental. Le gouvernement est en train de mettre en place de nouvelles sources de croissance économique. Cela va permettre la création d'emplois. Et avec la création d'emplois, nous, le gouvernement, nous allons garantir la cohésion sociale et la paix dans laquelle nous vivons tous en Guinée équatoriale. Y con la creación de empleos, nosotros, el gobierno. 2014 a été l'année de la recherche d'autres leviers économiques porteurs de croissance. Le gouvernement de Malabo a donc choisi cette année de stimuler 5 secteurs: la pêche, l'agriculture, la pétrochimie, le tourisme et le secteur bancaire. Les autorités du pays veulent mettre en place une industrie touristique d'ici à 2020. À cette échéance, le tourisme encore embryonnaire devrait porter la croissance du pays à hauteur de 10%. Beaucoup d'investisseurs présents ont vu les avancées de la Guinée équatoriale et ses capacités. Un pays qui s'ouvre et fournit des conditions attractives aux investisseurs. Car la sécurité que nous assurons à l'investisseur national doit être la même sécurité que celle que nous garantissons à l'investisseur étranger. Nous attendons que les gens se motivent, qu'ils viennent partager avec nous, qu'ils viennent faire un peu plus pour notre pays. Tous ensemble, nous souhaitons élever le pays à l'horizon 2020, l'élever au rang des pays développés. Le gouvernement nourrit de grandes ambitions pour ses ressources minières. Le potentiel est important. On parle des minéraux tels que le fer, le titane, l'uranium, le bauxite, le tungstène et le manganèse. Dans ce sens, plusieurs réunions se sont tenues avec des investisseurs et les multinationales. Pour exemple, celle du mois d'août 2014 où le président équato-guinéen est allé à la rencontre des investisseurs américains à Washington. Le pays détient beaucoup de ressources, mais il n'y a qu'un seul secteur. C'est ça qui a changé la physionomie de notre pays. Nous avons d'autres ressources et c'est pour cela que nous sommes ici, pour demander aux entreprises américaines d'investir dans ce secteur aussi. Il nous faut diversifier nos investissements, il nous faut diversifier notre économie. C'est cela qui va compléter le développement que le pays connaît aujourd'hui. Hay que diversificar la economía. Eso es lo que va a completar el desarrollo que hoy conoce Guinea Ecuatorial. L'année 2014 a été une année offensive pour le pays. Elle lui a permis de rencontrer les investisseurs et de montrer son potentiel. Pour étendre son marché, la Guinée équatoriale tente d'accélérer la levée des barrières tarifaires de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une mesure qui pourra attirer plus d'investisseurs. 2015 permettra d'évaluer l'impact de ce nouveau virage économique.
Le Gabon souhaite améliorer les conditions de vie de ses fonctionnaires. Les autorités envisagent une nouvelle grille salariale pour les fonctionnaires. Des mesures comme le relèvement du point d'indice ou l'augmentation du SMIC sont à l'ordre du jour. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toto. La commission ad hoc relative au dialogue social s'est réunie en plénière mercredi à Libreville. Objectif, statuer sur la nouvelle grille salariale des fonctionnaires gabonais. Ce nouveau système de rémunération devra être effectif s'il est validé par le gouvernement au premier trimestre 2015. Il permettra aux agents publics d'achever leur carrière avec une bonne sécurité sociale. Nous avons réduit la durée de travail dans la fonction publique de 37 à 20 ans. Nous avons également revu le SMIG. Le SMIG qui est aujourd'hui de 80 000, nous l'avons ramené à 300 000. Et le point d'indice qui est de 425 à 1500. C'est que ce n'est que réaliste lorsqu'on tient compte du coût de vie et l'environnement économique de notre pays. En termes d'innovation, il y a la création de la catégorie A0 pour les titulaires du doctorat. Ces derniers jusqu'ici étaient considérés comme étant de la catégorie A1 au même titre que les détenteurs de diplômes inférieurs. Les travaux ont permis de réaliser un rapport concret dont l'application des recommandations permettra l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires de façon durable. Catégorie C1, il va commencer avec point d'indice 215. Il aura pour salaire 622 500 en début de carrière. Il va terminer avec 810 000. Catégorie A1, 590 points d'indice. Il commencera sa carrière avec un solde de base de 1 185 000 et achèvera sa carrière à 2 722 000. Catégorie A0, point d'indice 840. Il commencera sa carrière avec 1 560 000 de solde de base et la terminera avec l'indice 2750 à 4 425 000. Cette commission ad hoc avait été mise en place à Libreville sous l'instruction du chef de l'État Ali Bongo Ondimba à la suite des revendications des fonctionnaires gabonais. Ces derniers avaient déposé un mémorandum à l'Assemblée nationale au mois de novembre 2014 à la suite d'une marche pacifique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.